Jean-Louis est avec nous, il est Marseillais au 32-16. Salut Jean-Louis. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans les GG, Salut, vous êtes bonjour commercial. à tous, merci. Vous aviez un témoignage à nous apporter sur le vécu marseillais. Oui, tout à fait. En fait, j'ai suivi en fait votre émission depuis ce matin parce que j'écoute la radio le matin de bonheur dans ma voiture parce que je suis C'est un bon réflexe. C'est un bon réflexe, ouais, effectivement, parce que j'écoute RMC régulièrement. Mais par contre, là, ce matin, effectivement, ça m'a fait bondir parce que ce que Karim est en train d'exprimer, il a entièrement raison, quoi. Je veux dire, il faut absolument faire quelque chose pour cette ville. Moi, j'ai vécu aussi quelques années sur Paris et je vis actuellement sur Marseille depuis 7 ans. Je fais du commerce. Il y a des endroits où je dois me rendre pour aller voir mes clients. Et il y a des endroits où il faut que je montre patte blanche pour pouvoir accéder à des endroits et ça je trouve Attendez Jean-Louis, c'est-à-dire que vous êtes obligé pour vous déplacer dans votre ville, hein, Tout à fait. En France, on a le droit, la liberté de se déplacer où on veut, montrer ses papiers pour entrer dans un quartier. Exactement. Je pense que Karim doit savoir, moi je travaille du côté de la Belle de Mai, donc c'est-à-dire quartier nord, on va dire de Marseille. Non, 3e arrondissement. On est sur le centre nord, on va dire, mais plutôt sur le centre encore. Voilà, c'est le 3e arrondissement. Moi j'ai des clients qui ont des sociétés et donc je suis obligé de m'y rendre pour aller les rencontrer et il y a des endroits où il faut que je monte ma pièce d'identité, ils m'ouvrent la voiture, ils regardent ce que j'ai dedans, ils me demandent ce que je viens faire et tout ça. Ouais, mais et il y a aussi effectivement des endroits où vous arrivez, vous garez, il n'y a pas de souci, la barrière est levée et au moment où vous voulez repartir, on vous raquette. On vous dit voilà, c'est 5 €. Et j'écoutais ce matin la personne, la jeune femme qui réagissait, qui disait mais c'est des guignols et ci et là. Non, attention, ce ne sont pas des guignols. Les personnes qui vous raquettent, ce sont des gens qui sont dangereux. Ils sont menaçants ? Ils sont menaçants, ils sont armés, ils sont très dangereux. Donc on est obligé d'obtempérer parce qu'on n'a pas envie de prendre un coup. Jean-Louis, qu'il soit vraiment dangereux ou qu'il le soit pas, la question c'est qu'on n'a pas envie d'être racketté et on n'a pas envie de savoir s'ils le sont ou pas dangereux. Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont ce été phénomène posées, n'est pas là normal, tout simplement. Vinci a dit 15 à 20 plaintes. Là, dans ce cas précis, est-ce que vous avez porté plainte? Est-ce que ces faits-là sont signalés? Bien sûr, c'est signalé, mais je vais vous dire honnêtement, quand vous allez à la police, vous allez signaler ces faits-là, ils vous rigolent au nez, ils vous disent mais ça, on l'a tous les jours. C'est tous les jours que ça se passe. Et que fait le préfet de police alors? Moi j'ai des contacts avec la police. Que fait le préfet de police? Alors qu'est-ce qu'a fait la police? Je vais vous expliquer. Non mais le préfet, c'est une question précise. Le préfet des Bouches-du-Rhône, c'est qui le préfet des Bouches-du-Rhône? Leclerc, le préfet de police, et c'est Parent, Hugues Parent, le préfet de région. Mais c'est le préfet de police, Leclerc, qui est arrivé récemment. Alors, c'était normal, c'est un spécialiste du tourisme au départ. Il était directeur du tourisme. Non, mais c'est Parent. Non, mais attends, encore une fois, vous allez parler de représentants de l'État. Je vais te dire, ils peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont. C'est à un moment donné. Oui, mais enfin, c'est normal, c'est à l'État d'assurer ses missions régaliennes. Mais c'est pas eux qui prennent les décisions. Ils peuvent pas. Ils sont au garde à vous quand même des effectifs. Enfin, tu vois, je pense Karim que Marseille, comme dans toutes les je pense qu'à Marseille, comme dans toutes les villes, il y a des flics qui pointent des radars sur des bagnoles à longueur de journée pour faire du pognon. Et là où il y en a besoin, il y en a pas. Donc ça devient un peu gonflant. Et l'image que donne la police aujourd'hui, c'est celle-ci. Je dis pas qu'il faut pas de répression routière. Bien sûr qu'il en faut. Moi, je peux pas citer de nom à l'antenne parce que je veux pas les mettre en difficulté. Mais je connais des fonctionnaires de police du commissariat Nord, 15e arrondissement. Honnêtement, je te promets, ils se tournent pas les pouces. Ils sont partout à la fois. Ah non, mais c'est pas les policiers qui sont en cause. Ils n'y arrivent pas. C'est la politique. Ils n'y arrivent pas. On a un problème politique. On a un problème comptable. On a un problème d'effectifs, de présence humaine. C'est la ville la plus étendue de France. 217 km² Marseille. Quand Paris en fait 125 km². Excusez-moi, mais ce territoire-là. Je dis pas qu'ils font rien. Il faut de la présence humaine. humaine. Je dis pas qu'ils font rien, Karim. Je dis certainement qu'on ne les met pas là où il faut. C'est la grosse différence. Exactement. Hein, ils font ce qu'on leur dit de faire. Et quelque part, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais non, excusez-moi, là je maintiens qu'il y a un maire de Marseille qui a des responsabilités à lui-même pas au niveau national. C'est son troisième mandat en plus. Exactement, il n'y a pas de volonté politique. Il doit vraiment créer une véritable police municipale et obtenir les effectifs. Faut qu'il demande à Christian Estrosi comment il fait. Absolument, il y a un manque de... Monsieur Godin, tournez-vous vers votre collègue Estrosi. Alors, Nice et Marseille, justement, la grande différence, c'est la même population. Nice a de l'argent, c'est beaucoup plus resserré, effectivement, du point de vue territoire, comme le disait Karim. Donc voilà, il faut quand même dire que Marseille, c'est une ville quand même largement sinistrée dans son centre-ville. Mais à force de dire que Marseille est atypique, on a l'impression qu'on laisse tout faire. Non, mais c'est pas pour dire qu'il faut faire n'importe quoi. Toutes les villes ont leurs problèmes. Il y a des villes très pauvres en France. C'est pas complètement sinistré. Quand on voit actuellement il y a des chantiers partout, il se passe quand même des choses à Marseille.
Non, c'est vrai que la ville n'est pas économiquement, je dirais, en bonne santé. On le sait très bien, c'est une ville quand même très endettée. Qui dépend beaucoup de l'emploi public. L'industrie ne rapporte pas d'argent parce qu'elle se situe plutôt sur le bassin de Ouest-Provence, du côté de Fos, de l'étang de Berre et autres. Et donc Marseille, effectivement, c'est sûr que les dockers ont tout fait pour le développement économique de Marseille. Aix-en-Provence, faut quand même le rappeler quand même. Aix-en-Provence, t'as pas trop envie de se partager avec Marseille, de partager par contre, ils ont envie de profiter des équipements, les exploits des Marseillais. Donc, mais ils veulent pas partager. Il me semble que les comités d'agglo, ça avait été fait pour ça, carrément. Pas aidé. Mais, quand on augmente les impôts, tel que ça a été fait, et sur notre feuille d'impôts locaux, nous avons tous eu Marseillais que nous possédions 25 mètres carrés ou 250 mètres carrés, 103 € de plus. Ce qui a fait effectivement 10 millions d'euros dans les caisses de la ville de Marseille de plus. Moi, je pense que quand on décrète des priorités, nous aurions dû doubler la police municipale. Ce qui me surprend, c'est quand tu dis en fin de compte qu'économiquement parlant, on profite pas à Marseille même de ce qu'il y a dans la région. Il me semble que les comités d'agglo avaient été faits pour ça, pour justement que les taxes pro soient plus perçues juste par une ville, mais que ça retombe au niveau de la communauté d'agglo quand on distribue l'argent. La communauté Alors moi j'ai du mal à comprendre quand même à quoi ça sert. Mais aujourd'hui, Johnny, tu as raison, mais le découpage qui a été effectué en son temps, Marseille Provence Métropole, c'est 18 communes, ce ne sont pas les 18 communes les plus riches. De l'autre côté, tu as le SAN, donc Ouest Provence, que je te dis Fos et Tandebert qui sont réunis, qui eux, effectivement, capitalisent sur des richesses existantes et des grandes usines. Aix-en-Provence, tu connais cette ville plutôt bourgeoise. Ces gens-là n'ont pas voulu se partager avec la ville phare populaire qui est Marseille, de peur d'être aspiré et tiré vers le bas. C'est une erreur. Il faut faire une grande métropole à Marseille, avec cet environnement-là. Merci Jean-Louis, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. À bientôt sur RMC. C'est gentil, merci à vous. Et vive Marseille, Jean-Louis. Et vive Marseille. Salut Jean-Louis, on se décourage pas et on vote pas extrême droite, Jean-Louis. Vive Marseille. Surtout pas, Jean-Louis. Même si cette année c'est le PSG qui va